On est dominé par des structures qu'on a engrammées en nous. Notre cerveau, mes amis, sur le plan physiologique, est sous la dépendance des programmes qu'on a eus durant notre éducation. Alors quand je parle de programmes, c'est pas psychique, c'est des programmes biologiques. On a des programmes biologiques qui nous mettent sous une résonance de dépendance en permanence. Notre éducation, notre culture, la religiosité, je ne parle pas de religion, la religiosité nous a programmés. À tel point, quand on pense, c'est pas nous. C'est pas toi qui penses, Habib. Ça se pense en toi via les programmes que tu as eus depuis ta naissance. Et c'est des programmes biologiques. Et tu veux faire quelque chose, ça se fait en toi. On est comme des marionnettes. On n'est pas libre. On a été conditionné par des structures. Attention, c'est cellulaire. C'est un ensemble de neurones via des axones, via des neuromédiateurs. Les neurosciences ont démontré ça maintenant. C'est pas quelque chose de psychologique ou de métaphysique, c'est une réalité biologique. On est des êtres programmés jusqu'à l'os. Et quand tu crois que tu es libre par toi-même, tu as activé un programme implicite. Et tu ne sais même pas lequel. Et tu es sous la dépendance de ces programmes. On est sous la dépendance des programmes biologiques à tous les niveaux. Comment on peut dire qu'on est des êtres spirituels alors qu'on est complètement confinés dans des programmes dogmatisants? On ne peut pas arriver. Le divin, c'est la liberté absolue. Et le semblable attire le semblable. Tu ne peux pas toucher l'essence de la source du champ de tous les possibles alors que tu es engloué dans les programmes de dépendance. Je ne peux pas arriver. C'est ça notre problème. Chaque fois qu'on va faire une action pour rencontrer quelque chose en résonance avec une liberté qu'on est en train de structurer dans notre conscience, on a activé un programme du conditionnement de l'enfance, un programme faire et ne pas faire, un programme de religiosité. On n'est pas nous-mêmes, on est des automates au service de ces programmes. Alors, où est-ce qu'on est, mes amis? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit analyser les programmes? On va chercher un analyste. Ils sont magnifiques, les analystes. Mais est-ce qu'on va demander à quelqu'un de décoder un programme pour qu'on puisse se libérer d'un programme? Les programmes en année, ça peut se résumer en résonance phylogénétique, c'est-à-dire 4 milliards d'années. Tu peux analyser 4 milliards d'années. Magnifique, c'est possible. Parce que les programmes sont des programmes phylogénétiques aussi, qui remontent au commencement de la vie. Et tout ça, c'est au sein de notre conscience. Les programmes des êtres unicellulaires, il est en toi, ce programme. Le programme de cette petite cellule qui se protège parce qu'elle a peur d'un prédateur. Tu as ce programme. La peur ancestrale. C'est un programme. Bien sûr, quand on va voir un danger, on active ce programme. Il peut nous sauver. Mais le problème, il n'y a plus de prédateurs. Et la peur est devenue psychologique, entretenue d'une façon implicite par un programme. Il n'y a plus d'animal prédateur. Mais il y a l'histoire derrière l'animal que tu crées, toi. On se crée des histoires pour donner forme à ces programmes.
la peur, la colère, ce qu'on appelle les énergies de basse fréquence, les énergies qui sont condensées. La peur est une énergie condensée. L'amour, c'est pas une énergie, l'amour. Oh ben, l'amour, c'est pas une énergie, ne me regardez pas avec ces yeux. Bien sûr, l'amour, c'est une information au-delà de l'énergie. L'énergie, c'est l'antagonisme. L'énergie, c'est la bipolarité. Bonne énergie, mauvaise énergie. C'est ça la dualité. Mais l'amour n'est pas dans la dualité. L'amour n'est pas dans la dualité. Quand tu aimes au-delà de la dualité, tu es dans l'unicité. Quand tu aimes avec la dualité, tu es dans l'émotionnalité. La structure émotionnelle est dualiste. La structure de l'élan de l'amour est unicitaire. Il y a des phases où on est dans l'élan d'amour. On respire la vie. Vous savez comment on appelle ça? La joie sans objet. Tu es heureux par toi-même. Al-farhatu billah. Bon. Tu n'as pas besoin d'un petit truc pour être. Non. Tu es dans la fondamentale, qui est ta nature même. Tu es de la joie. Et tu n'es que cela, dit la tradition. Mais nous, on a oublié tout ça. On a tout oublié. On est sous la dépendance des programmes. Chaque matin, on se réveille, on active un programme, inconsciemment. Et le pire dans tout ça, mes amis, on a des programmes d'autodestruction. Oh là! Quand je vous raconte des choses, c'est par expérience individuelle. Je vous raconte jamais des choses livresques. Mais ça, mes amis le savent très bien. C'est dans mon corps. Je lis mon corps et je vous parle. Un voyage dans le corps. Les programmes d'autodestruction, ils sont là, omniprésents. Comment faire pour les transcender? Un programme, mes amis, c'est une focalisation. C'est une énergie qui se condense et qui réveille un potentiel qu'on appelle le signifié-signifiant. Il est dans la dialectique du sens. Faire et ne pas faire, un programme. Mais c'est une forme d'énergie. Notre cerveau, il est le siège des plis neuronaux et des structures neuronales qui vont abriter cette dualité énergétique. Faire et ne pas faire. Et cette dualité énergétique, elle n'a pas de rapport avec l'élan de la liberté. C'est le piège de cette vie, c'est la dualité énergétique. Et tout programme est une condensation énergétique. Et c'est pour ça qu'un programme condensé va vibrer en résonance avec les structures condensées, telles que la peur, la jalousie, la colère, c'est-à-dire les énergies de basse fréquence. Chaque endoctrinement engrammé au sein de notre conscience, qui prend forme dans notre cerveau, est une condensation qui va vibrer en résonance avec les condensations de la vie, la peur, la jalousie, la colère, l'intolérance, le rejet. Et là, on voit qu'on est la conséquence de tout ça, inconsciemment, mais on essaye de faire semblant. Oh non, je ne suis pas comme ça, moi. Oh, Habibi, Habibi. Quand les masques tombent, dit la tradition, quand les masques tombent et tu te vois tel que tu es, tu vas fuir ta nature. Vous savez comment on appelle l'effondrement des masques au niveau biophysique? C'est
la régression des champs magnétiques qui vont tendre vers zéro. C'est l'effondrement du champ électromagnétique qui va tendre vers zéro. Il n'y a plus de voile. Il n'y a plus de champ électromagnétique. Le champ magnétique crée un effet tampon. Et là, tu vas te voir tel que tu es. Vous savez comment la tradition appelle ça? Quand la bête vous parle. C'est la grande, la bête qui vous parle. Oh là, Habiba, c'est à nous-mêmes. Parce qu'au sein de notre inconscient, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la chose et sa négation. Quand on n'arrive pas à gérer les programmes, on trouve que c'est énorme, c'est dualiste. On va vers la cave et on va déposer tout ce bazar. On verra après. Maintenant, les caves sont pleines. Et ça sent de très loin des odeurs invraisemblables. Il faut qu'on fasse quelque chose, Habib. Et c'est pour ça que la Terre, elle compte sur nous pour amorcer le processus du passage. La Terre est un être vivant. Tout dans le manifesté vit parce qu'il est en connexion avec le potentiel de la vie, qui est la source. Et nous, on est des radars cosmiques pour apporter information ciel, énergie terre, condenser ça pour réveiller la conscience de la Terre, aider la conscience à passer la phase qu'on appelle la phase du passage, qui est le cave, qui est le canal. Il est en train de passer, Habib. On ne le voit pas parce que c'est masqué, c'est compensé. Mais si vous posez votre regard d'une façon subtile, la première des choses qui va s'activer en vous, c'est l'accélération temporelle. On est en 2017, c'est pas vrai. Eh ouais, Habib. Ah bon? Et déjà, on était déjà il y a 3 mois ou 4 mois et on était là. C'est 3 mois. Ouais, Habib, une accélération temporelle intense. Ça se traduit par le passage. L'éveil consiste à mettre en évidence tous ces programmes, à les transformer, à les transcender et à réveiller en nous le potentiel de la connexion avec celui qui est. C'est pas religieux. C'est reliance. C'est pas de la religiosité, c'est de la reliance. La discipline est une force, c'est une énergie qui réveille un potentiel dualiste et un programme. Là où il y a de la discipline, il va y avoir un effort, une énergie qui va se mettre en résonance avec un programme. Il n'y a pas de discipline. Quand tu cherches celui qui est, il te dit, viens tel que tu es. Ouvre ton cœur, Habibi, tu me cherches, je suis là. Quand un médium vient te voir, il te dit « Oh, Habibi, je vois !» Tu dis « Tu vois rien, Habibi, tais-toi, petit gugus. C'est moi qui vois. Ne prends pas mes variables pour une réalité qui dépend de ta... C'est ta peur que tu projettes sur moi. » Essayez d'être direct par rapport à ça. Quand quelqu'un vous parle, un médium, « Ouh, j'ai vu que tu as... » Habibi, tu peux te taire, là. C'est ma variable. Moi, je suis maître de mes variables. Je suis maître de mes variables. De quel droit tu vas mettre forme à cette variable? Ne laissez personne jouer avec vos variables. Parce que c'est divin. C'est le champ sacré. C'est votre domaine sacré, les variables. Et quand lui, il va tripoter des variables, il va dire, oui, je vois une variable, mais tu dis, non, c'est pas la variable que je choisis, moi. Lâche. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est un potentiel dans le champ de tous les possibles. Qu'est-ce que c'est que le champ de tous les possibles? C'est l'être. C'est la source. À chaque instant, elle se manifeste avec toutes les variables possibles. Et toi, tu choisis à chaque instant. Malheureusement, on ne choisit plus avec conscience.
On choisit via les programmes. Mamma mia. C'est le programme qui choisit. On est piégé. C'est pour ça qu'on dépend de l'autre. On va voir le médium, on va voir le thérapeute. On va voir. Hein. Parce qu'on a perdu confiance en nous-mêmes. On n'a plus ce potentiel en nous. La vision matricielle consiste à réveiller le potentiel en nous. Moi, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles. Mais je garde la même vision. Même si les gens viennent me dire, tu es là. Aziz, tu es fatigué. Tu peux te taire, toi. Tu donnes forme. Aziz n'est pas fatigué. Il voyage. Et quand on voyage, on a parfois des petites asthénies. Lâchez tout ça. Lâchez tout ça. Je vais vous dire un truc peut-être révoltant. L'ego adore voir l'autre malade. Eh oui, Habiba. Notre ego se nourrit des malheurs des autres. Il est temps qu'on le regarde en face. C'est comme si on se renforce intérieurement. Ça, c'est la vision égotique. C'est un moi éphémère, pervers, structuré dans les programmes, qui dépend des programmes, qui nous rendent un peu dépendants de tout ce qui est manifesté. Il faut qu'on se libère de tout ça. Et on va utiliser un langage simple qui nous propulse dans la vie. Quand tu vois quelqu'un malade, la meilleure thérapie, c'est un mot juste, gentil, pur. C'est la meilleure thérapie. Al-kalimatu tayyibatu sadaqa. Et c'est la vraie thérapie. Tout est réversible. Quelle pathologie tu as? X, elle est réversible. Voilà, si on prend cette réalité, si on structure la conscience cosmique avec la conscience collective, avec le potentiel que tout est réversible, voilà, c'est la guérison par excellence. Par contre, dans la conscience collective, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La maladie, le vieillissement, rien n'est réversible. C'est fini, c'est fini. Tu as 2 mois, tu as 3 mois, tu as 4 mois. C'est calculé maintenant. Vous voyez, la conscience collective est structurée par nos peurs. La conscience réelle est structurée par notre élan qu'on a oublié. Comment faire pour réveiller l'élan et alchimiser les programmes? C'est ce qu'on va faire pendant ce séminaire. Partant d'un principe fondamental qui est en physique quantique, qui dit la chose suivante, que tout dans l'univers est dans la dualitude manifestée, à savoir que chaque entité existentielle, depuis la particule jusqu'à les galaxies les plus lointaines, obéissent à un phénomène qu'on appelle la dualitude. C'est quoi la dualitude? Corpuscule, onde, les deux à la fois. Si tu prends ton organe, ton corps, ta cellule, tes particules, tes atomes, ils sont particules et ondes. Ah ouais, ben les deux. Il y avait un débat, est-ce que c'est particules ou ondes? Les deux à la fois. Quand c'est particules, c'est condensé, c'est focalisé, c'est contracté. La particule se manifeste dans la forme. L'onde se manifeste dans la non-forme. La particule se manifeste dans les limites limitantes. Et l'onde se manifeste dans la spatialité sans limite. Toi maintenant, tu poses ton regard sur ton corps.
Il est quoi ton corps? Une grosse particule. N'est-ce pas? Mais cette grosse particule correspond à une onde. Est-ce que tu vois l'onde? Est-ce que tu conscientises ta nature ondulatoire? Non. Non, Habib. Nous, on est encore plus focalisés. Et les programmes nous mettent dans les limites de focalisation. Imagine, on va t'annoncer quelque chose où la peur se manifeste. Tu deviens encore plus focalisé. La peur est une focalisation supplémentaire. La maladie est une focalisation. Tout dans cette vie qui résonne avec les principes subtils énergétiques est une forme de focalisation. L'énergie est une focalisation. Eh bien, ne faites pas de la médecine énergétique, vous êtes en train de chercher une focalisation. La médecine énergétique, il te manque de l'énergie. Il ne te manque pas d'énergie. Et tu as beaucoup d'énergie. Parfois, on a tellement d'énergie qu'on ne peut pas la métaboliser. Ce n'est pas un problème énergétique, la vie. Ce qui nous manque, c'est le potentiel de guidance informationnelle. Tu manges, tu digères, tu fragmentes, tu arrives au bol alimentaire d'assimilation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bol? Un soi-même, des molécules qui te ressemblent. Donc tu peux les assimiler. Et c'est des molécules, ce qu'on appelle la stéréochimie moléculaire. C'est des molécules en 3D dans l'espace, qui renferment dans leur spatialité une information, pas une énergie. La vie réelle est une dialectique informationnelle. La vie dans le voile est une dialectique énergétique. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça, moi non plus, Habiba. C'est bizarre cette phrase. Parce que là, pour nous, la vie, c'est de l'énergie quand même. Eh bien, lui, il vient de nous dire, non, c'est le voile qui est énergétique. Exactement. Il me dit ça, l'autre. Il me dit exactement. Oui, Habiba, exactement. Je vous répète ce que j'entends. Parfois, je découvre en même temps que vous. Ne soyez pas surpris parce que je me nourris avec les éléments nouveaux qui passent par ma conscience. C'est pas un savoir mémoriel, j'ai pas appris ça dans les livres. Quand vous faites le tai chi par exemple, c'est pas l'énergie que vous intégrez. Le prana c'est pas énergétique, c'est informationnel. Quand vous prenez le chi des Chinois, comment ils vont le symboliser? C'est la vapeur qui émane d'un grain de riz qui va se subtiliser. C'est une alchimisation qui passe par des phases, de la matière condensée à la vapeur subtilisée à l'information pure. Pourquoi on a tout oublié, nous? Pourquoi on ne gère plus la dialectique de l'information? Pourquoi on a perdu la notion de l'information? C'est quoi d'abord, Aziz, l'information? Tu ne peux pas définir ça? Dans la vision matricielle, l'information épouse une trilogie qu'on va vous détailler demain. Il y a 3 types d'informations, pas une seule. L'information va suivre le mouvement embryonnaire depuis le commencement. Parce que vous êtes le résultat de la musique, n'est-ce pas? Le résultat d'une musique céleste. Le résultat d'une rencontre entre 2 cellules et d'un voyage céleste dans la matrice. Et la fonction primordiale, c'est de structurer un corps en 3 dimensions via 3 feuillets embryonnaires. Et ces 3 feuillets sont sous la guidance de 3 consciences. Et ces consciences sont sous la guidance de 3 champs informationnels, externes, internes, de reliance.
Donc, depuis le commencement cellulaire, il y a cette résonance qu'on appelle l'information. L'information, c'est un processus qui va guider, qui va orienter, qui va structurer, qui va donner sens, qui va cristalliser le signifié et le signifiant, qui va créer le potentiel de la forme. L'information est capitale et c'est pas de l'énergie. Il se peut que l'information ait besoin d'un support énergétique. Mais l'information la plus importante dans l'univers réel n'a pas besoin de support énergétique parce qu'elle est libre. Et le support énergétique n'est pas libre. Il est dualiste. Capito? Souvent les gens font la prière parce qu'ils demandent quelque chose. Et on ne peut pas faire la prière parce que il a tout donné. La vraie prière consiste à faire la chose suivante. Tu ne vas pas lui dire « donne-moi ». C'est une honte. Il a tout donné. Tu lui dis « réveille mon potentiel pour voir ce que tu m'as déjà donné ». Parce que ta prière devient ton voile. Quand tu dis demande-moi, et lui il a tout donné, donne-moi Habiba. Il te dit j'ai tout donné, et ta prière cache ce qu'il t'a déjà donné. Ya Habibi ya Sayyidi. Et là cette vision ne peut pas s'activer si on est dans l'hypercondensation, mes amis. Si on est condensé, si on est que focalisation. Il faut réveiller l'ondulatoire. Ondulation cardiaque du cœur, le point source. Quand ce point, Habiba, quand ce cœur est condensé, et tu ne peux pas voir la vie. Dans le soufisme, on appelle ça halat al-qabd. Il y a des phases où le soufi vit des choses difficiles. Il ne voit rien et tout est condensé. Après, il ne voit personne. Qui drôle les hadra. Mais halat al-qabd, l'état de condensation, c'est lourd. Et c'est pas facile à gérer. Il nous faut une technique, une initiation pour ouvrir ce point. Pour ouvrir ce point. Technique douce, hein? Simple. Ouvrir ce point. Selon la nature de chacun, qu'est-ce qu'il peut recevoir. Frappe, que je sente ta présence. Dis, Aurobindo. Mais on va ajouter une phrase, vous savez cette phrase. Frappe doucement. Quand tu rentres dans les pratiques intenses, il faut nuancer. Frappe doucement. Ouvre-moi la porte doucement. Fais-moi révéler ta nature avec douceur. Oh, Habib. Parce que s'il se manifeste, on ne sera plus ici. Hein. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, attention. Il ne faut pas concevoir le divin comme l'humain. Le divin, c'est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Même s'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Mais pour qu'on puisse le voir. Pour que tu puisses le voir, le toucher, il y a une condition fondamentale. Tu dois disparaître. Tu disparais. Il ne peut pas y avoir deux. Quand tu disparais, il se voit lui-même à travers toi. Allah Habib. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى. Quand tu n'es pas ici, tu disparais, tu le vois. Mais attention, c'est pas toi qui le vois avec ses yeux, il se voit lui-même à travers ta présence.
condition, c'est l'effacement de l'ego, la transcendance de l'ego. Tu n'es plus là. Et là, on vit parfois qu'on rentre dans le résonateur mantra, on n'est plus là. Vous avez fait cette expérience, mes amis, les anciens résonateurs mantra, ou des passages de dhikr, des matrices ou des sutras. Rabbi atrini, m'tchala sidqin wa akhrijni, m'khraja sidqin. Dans des vortex magnifiques, tu n'es plus là. Dans l'infiniment bref. Ça peut pas durer, hein. C'est le temps de Planck, hein. C'est dans l'infiniment bref. Tu es nourri par sa présence, tu disparais, il est là. Et là, c'est pas de l'énergie, ça, Habiba. C'est la présence informationnelle, c'est l'être. Et là, tu réalises que l'être, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Et là, pour le réaliser, il faut pas qu'il y ait deux. Un, lui. Parce qu'il sait très bien qu'on est identifié à ce corps. Et ce corps, c'est notre réalité. Certes, c'est intéressant ce corps, il faut le bien gérer, mais le corps est un élément de ma conscience, je ne suis pas ce corps. L'illusion, c'est de croire que tu es ce corps. Ce corps est en toi. Ce corps est en moi, je ne suis pas dans ce corps. On croit qu'on est des entités qui rentrent dans le corps. C'est absolument faux. Ce corps est en moi. Je suis la globalité consciente et ce corps est un élément de ma conscience. Comme cette salle est un élément de ma conscience, quand la montagne, l'univers, le ciel, ce sont des éléments de ma conscience. Je ne suis pas ce corps est en moi. Les Védas disent ça il y a longtemps. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. C'est en vous-même tout ce bazar. Si vous prenez l'univers, une photo de l'univers, macroscopique, l'univers, si vous prenez une photo microscopique de votre cerveau, vous ne pouvez pas faire la différence. Qui a créé l'autre? Qui a donné forme à l'autre? L'univers est un élément de votre conscience. Ça, c'est la vision quantique. Et la vision soufie aussi. Et la vision, c'est-à-dire la vision de celui qui a réalisé son plein potentiel. C'est pas une vision métaphysique, ça. C'est une réalité qu'on peut avoir. Et je peux aller encore plus loin et dire que c'est une réalité génétiquement intégrée. On a un gène dans notre ADN qui vibre dans cette résonance connexionnelle. Le gène s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim. En hébreu aussi, c'est Adonai. Salamun qawlan min Rabbin Rahim. Réveille ce gène. Yassin, salamun qawlan min Rabbin Rahim. Le code qui ouvre ce gène, c'est Yassin. Mais les êtres de guidance, ils ont fait ce passage. Mais c'est pas Yassin tout seul, c'est la trilogie Yassin. Yassin, Yassun, Yassan. La mouvance de Yassin. Oh, Habiba. Eh ben, elle ondule. Voyez comment Habiba, elle ondule. Magnifique. C'est beau, ça. C'est beau. Oh, ya papi, ya Habibi. Donc, l'essentiel pour nous dans ce séminaire, Habiba, c'est de réveiller l'ondulation du cœur avec une technique alchimique. Pas religieux. Là, Habiba, on n'a rien à faire avec ça. C'est c'est la science, le bon sens, la connexion avec celui qui est. On est contre personne. Chacun a son référentiel. On ne critique personne. Mais pour nous, la valeur connexionnelle passe par l'apaisement du mental. Et la structure de notre époque,
qu'on appelle la science. Tu commences à rejeter parce que tu es dans la peur. Et tu te protèges. Tu cherches la protection, il ne faut pas avoir de Wi-Fi, je vais mettre des fleurs ici, je vais mettre un CD ici, je vais mettre une clé USB pour me protéger. Ben, il y a des gens qui sont hypersensibles, je les comprends, il faut qu'ils fassent quelque chose. Mais les gens qui supportent, pourquoi avoir peur? Alors qu'il faut intégrer, se renforcer. Comme par exemple, quand on a un problème d'allergie, quand tu commences à te soustraire de l'environnement parce qu'il y a des allergènes qui te font mal, ben, il y a deux voies. Ou bien renforcer le terrain, se restructurer le terrain immunitaire. Et le système immunitaire, vous savez, c'est pas un système de défense, c'est un système de tolérance. Ah, c'est une autre histoire. Mais on fait toujours l'inverse, nous. On veut lutter contre l'allergène, et puisque les allergènes, c'est l'environnement, la poussière, c'est tout ce qui existe, donc la solution qui reste, c'est de sortir de cet univers. C'est là où il n'y a pas ces allergènes. Et tu sors de cet univers. Comme ça, c'est la solution. Renforcer le terrain et ne pas rejeter ce qui est. Principe fondamental de la vie. Si je suis allergique, je renforce mon terrain, et ben je deviens tolérant. Point final. Comment devenir tolérant? En réveillant le plein potentiel du système immunitaire qui est de nature tolérant. Parce que le problème immunitaire se pose quand tu commences à te défendre. Si la bactérie rentre, tu te défends pas, il n'y a pas de problème. Elle rentre, bactérie c'est microscopique, elle va chercher une petite place, elle va manger un peu, elle te laisse tranquille. Mais si tu envoies ton armée anticorps, les lymphocytes, eh ben elle va la guerre commence. En plus, il y a ce qu'on appelle le système, le réseau idiotype en système immunitaire. Un anticorps, c'est un corps nouveau. Le corps sécrète un anticorps. Et il sécrète un anticorps 3, anticorps 4. Et ça crée tout un réseau d'anticorps, jusqu'à ce que le dernier anticorps lève le truc blanc. N'attaquez pas, je possède le tissu HLA, le même HLA. C'est-à-dire l'image interne. Mais puisque le réseau est faible, le corps va attaquer le dernier anticorps et ça crée une maladie auto-immune. La cause d'une auto-immunité, c'est l'agression, c'est la défense. Tu te protèges. Tu crées des anticorps. Et si tu laisses passer, si tu deviens tolérant, pourquoi on crée des anticorps? Pourquoi on n'est pas tolérant? Notre conscience est dans le rejet. Le système immunitaire est en connexion avec le système conscience. Les neurohormones influencent toute la sphère immunitaire. Et les neurohormones fonctionnent à travers nos prises de conscience et nos programmes. Donc vous voyez que le système immunitaire répond au programme à travers les neurohormones. La vraie structure immunitaire, c'est la tolérance. Et nous, on n'est plus dans la tolérance, on est dans le rejet. Parce qu'on a structuré au fin fond de notre être le rejet, mes amis. Le rejet. Implicitement. On n'accepte pas l'autre. Alors que la vie, c'est l'acceptabilité et la diversité. Il doit y avoir des résonances différentes, des êtres différents. Toute la diversité est le reflet de l'unicité. Et toute l'unicité est le reflet de la diversité.
L'un génère l'autre. C'est ça le monothéisme. L'unicité qui va se réfléchir sur la diversité, la diversité qui va être le substratum de l'unicité. Par contre, si tu vas abolir la diversité, tu vas la rendre homogène. C'est ce que veulent les religions. Ils veulent rendre tout le monde homogène. La même religion, le même truc, le même... Eh bien, l'homogène, c'est pas l'unicité. Et c'est pas le monothéisme, l'homogène. C'est le monoïsme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Eh oui, un fanatique, pour lui, tu dois faire ça comme lui. Il n'y a que ça, c'est la seule religion, c'est la seule. Hein? Il te récite ses programmes qu'il a appris par cœur. Ce sont référentiels, mais tu ne vois pas l'unicité là-dedans. L'unicité se manifeste dans la diversité. Un chrétien, un juif, hein. Mais tous ces mots, c'est l'homme qui les a créés, c'est pas la source de toute façon. Hein. Un athée, hein. C'est la diversité qui symbolise l'unicité. Et la diversité doit être dans l'illimité, dans l'infinitude. La diversité est le support de l'infinitude de la source. Si tu vas abolir la diversité, tu abolis la source. Respecter la diversité, Habiba. C'est ça le sacré. Respecter la diversité, c'est le substratum de l'unicité. C'est ça le sacré. Le but de ce séminaire, c'est de poser son regard sur ces programmes, de savoir qu'ils sont là. C'est pas de lutter contre les programmes. Non, si tu luttes, tu es dans leur piège. Tu vois que tu es la conséquence des programmes. Tu te réveilles et dis waouh, il s'est activé un programme, je le vois. Je suis une petite marionnette au service de ce programme. Je pose mon regard. Je n'essaye pas de dire non, c'est pas bien. Tout ça, tout le contenu de je veux rejeter le programme, je le renforce. Je pose mon regard. Et je peux utiliser des structures codifiées. Le programme, il est là. Je suis conscient. Je pose mon regard et j'utilise des structures codifiées pour aller au-delà du programme. Exemple, un programme. Je le vois, il s'est activé. Je le sens. Je ne vais pas l'analyser, attention. Quand tu commences à analyser, tu donnes forme. Eh bien, tu vas analyser le contenu d'un programme, bonne chance. Et les programmes sont connectés entre eux, jusqu'à le commencement. À ne pas faire. Ça donne rien. Ça complique les choses. Ça renforce les programmes. Je ne vais pas analyser, je ne vais pas rejeter, je ne vais pas mettre des choses en... Simplement, je pose mon regard et j'active des codes. C'est ce qu'on va voir dans ce séminaire. Je vais vous donner des codes pour activer la transcendance au-delà des programmes. Le rythme, par définition, est un attracteur de lumière réelle. Là où il y a le rythme, dans l'univers, il y a une attraction de ce qu'on appelle la lumière réelle. Mes amis, il y a 3 formes de lumière. Il y a une lumière condensée qu'on appelle le corps, une lumière agitée qu'on appelle le champ électromagnétique, et une lumière immobile qu'on appelle aussi la lumière lourde, qui est la lumière réelle.
Et chaque phénomène manifesté est le siège de cette trilogie. Lumière coagulée, condensée, lumière agitée électromagnétique, lumière réelle. Vous voyez que la forme coagulée, qu'on appelle la masse, peut rentrer dans des structures de rythme. Le rythme a 3 niveaux. Et là où il y a un rythme, l'ADN est un rythme. Parce que l'ADN, c'est quoi? C'est un cristal liquide, comme le cerveau. Et tout ce qui est dans le processus christique est un attracteur de lumière réelle. L'ADN, attracteur de lumière réelle. Le cerveau, attracteur de lumière réelle. Il est le siège d'une rythmicité. Et c'est pour ça que vous voyez la pensée, c'est un rythme. Même si c'est un champ électromagnétique, c'est un rythme. Là où il y a le rythme, il y a la vie. Là où il y a le rythme, il y a l'hétérogène. En plus, cet élément magnifique qu'on vient de vous dire, le rythme attire la lumière réelle. Il y a en chronobiologie ce qu'on appelle les rythmes forts et les rythmes faibles. L'alimentation est un rythme fort, comme le sommeil. Le sommeil, quand on dort, on se réveille, on rêve, c'est des rythmes. Avec des structures neurocérébrales, neuroendocriniennes bien précises. Des rythmes forts. Et là où il y a un rythme fort, toute la biologie est influencée par les rythmes forts. L'alimentation est un rythme fort. Imaginez qu'on n'a plus le rythme alimentaire dans notre corps. On va perdre quelque chose de fondamental dans notre biologie. On va perdre la cohérence cellulaire. Si on enlève le rythme alimentaire, on enlève la cohérence cellulaire. Et c'est pour ça que dans la tradition musulmane, Ramadan, c'est un truc magnifique, mais qui a été transformé par des programmes. Hein. Parce que Ramadan, c'est pas un rythme, c'est un anti-rythme. Parce qu'on ne dort pas le soir, on détruit le rythme du sommeil, on mange comme des fous le soir, parfois plus que d'habitude. Il faut voir un pays, combien il consomme pendant Ramadan, c'est le triple de la période normale. C'est énorme. Donc on a transformé quelque chose de tellement subtil par quelque chose de très grossier. Ça commence à changer, hein. Je vois, ça commence à changer un peu. Alors que là, on est dans la rythmicité, 1 fois par jour. Je ne vais pas vous dire peu. Voilà, souvent, le premier jour, à Habiba, on fait des réserves, on mange, je vois. Le premier jour, c'est pas évident. Mais vous allez créer votre dosage intérieur, parce que là, et vous allez avoir des petits trucs, des gonflements. Le rythme ne vient pas spontanément. On va changer des habitudes. Des habitudes qui sont basées sur une altération de rythme pour réveiller d'autres habitudes qui respectent le rythme. Et le rythme alimentaire, c'est un gène dans notre corps. À la limite, le rythme de la dualité est très bénéfique. Ici, on va vers un peu l'extrême, 1 fois par jour. Mais si vous rentrez chez vous et vous activez un rythme à 2 valeurs, c'est très très bien. Par exemple, le matin, on ne mange pas le matin. Le matin, c'est un petit truc chaud. Vers 11 heures, tu prends un petit truc simple et 5 heures, tu manges. C'est un rythme à 2 valeurs magnifiques. Supportable, ce rythme. Tout le monde le supporte. Manger 3 ou 4 fois par jour, c'est beaucoup. Hein. Le matin, à midi, le goûter, le soir, oh là là. Énorme. Et on détruit. Parce que quand on mange, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Habib? On fait rentrer des choses qu'on doit digérer. Et parfois, c'est difficile de les digérer. On fait appel à des enzymes. Et des enzymes
qui sont sécrétés par des tissus spécialisés et on va les activer. Le problème de ces enzymes, ils sont programmés pour manger tout ce qui bouge. Imaginez, les enzymes vont quitter leur microsystème, leur écosystème. Ils vont plus être au niveau gastrique, intestinal, ils vont migrer vers le foie, vers le cœur, vers le cerveau. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Eh bien, ils vont manger, ils vont digérer. Eh bien, ils vont digérer le foie. C'est ce qu'on appelle les hépatites. Le cœur, c'est ce qu'on appelle les infarctus. Le cerveau, c'est ce qu'on appelle le Parkinson, l'Alzheimer. C'est les travaux de Pourtalais, j'invente pas ça. Hein. Un chirurgien qui a développé ça. Nos enzymes sont hyper agressives. Et quand ils vont migrer vers un organe, ils vont créer la lisse de l'organe. Et le corps cherche à compenser en faisant appel à ses amis. C'est quoi les amis du corps? Les bactéries, les virus. Quand il y a une altération, une inflammation par des enzymes au niveau hépatique, il va appeler les amis, les virus. Les virus, ils vont venir et on va faire un diagnostic, on va faire des prélèvements, on trouve le virus, on dit c'est le responsable, c'est la conséquence. Oh la Habibi. On a créé tout un système basé sur ce truc-là. Le problème, c'est corréler le système, parce que ces virus, quand ils sont activés, ils peuvent dépasser leur seuil, ils deviennent pathologiques. Donc on retombe sur l'hypothèse médicale, c'est vrai, mais c'est pas la cause primordiale. Cause primordiale, tu as altéré ton rythme alimentaire, tu as créé une hyperactivation enzymatique.